amis Facebook moi yo, je vous dis bonsoir et bon après-midi. Et que dans le moment ça, donc c'est Richard Wilbert qui entre dans la caille Facebook là. Et justement, moi je voulais partager un sujet avec nous, un sujet qui gagne palpitant intérêt là dans lui, un sujet que tout le monde apprend. Tout sujet c'est le péché impardonnable. Le péché impardonnable. Ça c'est tout sujet que nous allons essayer de développer avec vous dans le moment ça. Et que le mot le Saint-Esprit lui pour le faire parler de lui en pile dans le sujet ça que nous allons essayer de débattre dans le moment ça. Mais celui de l'homme, pasteur Pam, bon bagay Pam, que vous saluez. Mais nous allons traiter ce sujet là, le péché impardonnable. Côté que le Saint-Esprit, mon mot Saint-Esprit après parler en pile dans ce sujet ça. Et selon chrétien yo, Saint-Esprit ou esprit de Dieu, Dieu en tant qu'esprit, il est considéré comme étant pleinement Dieu. Il s'agit de la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. Le Saint-Esprit, nous sommes capables de considérer comme en tant que troisième membre de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'a pas de zo, il n'a pas de chair, il n'a pas de corps. Mais il est souvent appelé l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur au Consolateur. Le Saint-Esprit, il n'est pas l'ombrage, il n'est pas un qui est flou. Le Saint-Esprit aussi, il n'est pas une force impersonnelle. Non, ce n'est pas ça. L'Esprit Saint, c'est une personne égale à Dieu le Père, égale à Dieu le Fils. Il est considéré comme en tant la troisième personne de la Trinité. Et pour nos actions, l'Esprit Saint, nous le jour de la Pentecôte, dans acte 2, côté l'Esprit a fait ravage, en plus acte fait dans jour ça. Et nous sommes capables de voir tout dans Jean 14, verset 16 à continuer jusqu'à verset 18. Nous allons côté Jésus lui-même, avant qu'il était monté en ascension, qu'il te dit, je ne peux pas quitter nos orphelins, mais il faut que je voie l'Esprit, il faut que je voie le consolateur pour être capable de conduire nous dans toute la vérité. Maintenant, le sujet, c'est le péché impardonnable. Le péché impardonnable. Donc, ce mot fait peur, chers amis. N'est-ce pas vrai? Le mot ça, il fait peur. Mais, donc, c'est comme je nous ai dit, nous, donc certains jeux, comme les mots, vous êtes capable de dire cancer, vous êtes capable de dire sans espoir, vous êtes capable de dire ruiné, vous êtes capable de dire aussi comment condamné, coupable. Les que yo attribué mot ça yo à qui au monde, adjectif ça à qui au monde, nous senti ça peser lousudo. Hein, comme coupable, sans espoir, ruiné, condamné, etc. Mais notion ça, il pas de question notion qui est incohérente avec la Bible. Car il invite nous pour nous capables de confesser péché nous. Pour que selon la promesse divine, bon Dieu n'a capable de pardonner nous de nos culpabilités, de nos souillures, de nos transgressions, de nos maux, de nos iniquités, pour le capable de pardonner nous. Parce que en pile chrétien à vivre dans la crainte, à vivre dans la terreur d'avoir commis le péché impardonnable. Ça pèse l'eau sous doyo, ça fait ressentir mal vivre avec bagay ça. C'est comme si son péché écrasant qui pèse l'eau sous doyo, qui empêche yo jouir pleinement de la grâce divine, qui empêche yo jouir pleinement
de la vie chrétienne. Mais qu'en a-t-il vraiment du péché impardonnable? Et comment savoir si j'ai commis un tel péché? Mais nous parlons ça plus devant, chers amis Facebook moi yo. Et c'est ça que fait nous parlons ça la Bible dit la fin coupé. Nous parlons qui ça la Bible dit concernant sujet. Mais pour commencer, nous pourrons lire rapidement 1 Jean 2 verset 1er. 1 Jean 2 verset 1er qui dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais nous parlons aussi dans Matthieu, chapitre 12, le verset 31, 32, qui ça dit? Qui ça verset a dit? Qui ça dit? Le dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais qu'en est-il vraiment du péché impardonnable? Qu'en est-il vraiment? Rollins Roni, ça qu'a fait. Steven Lonchev, en forme. Robinson, ça gagne, monsieur. Marco positif, posé. Mais qu'en est-il vraiment du péché impardonnable? L'évangile de Luc lui rapporte nous le même fait. Et l'évangile de Marc nous dit dans Marc 3, verset 29, qui dit: mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un pardon éternel. Ok? Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est ça. Il est coupable d'un péché éternel. Mais bon Dieu lui-même, les promet nous pour le pardonner nous. Donc pour le pardonner nous des péchés nous. Mais c'est si que nous confessons péché nous. C'est si que nous confessons péché nous. Et nous parlons dans Acte 13, verset 38 qui dit: sachez donc, hommes frères, c'est par lui que le péché des péchés, c'est par lui que le pardon des péchés vous est énoncé. Qui donc frère mieux? Par la grâce de Dieu, et c'est pas si là ça qui n'est capable de jouer un pardon pour péché nous. Mais pour que nous capables de jouer un pardon pour péché nous, on a une bagaille pour nous faire. Nous devons rapprocher nous par la prière et par la repentance sincère. Et là, ça, nous sommes capables de joindre pardon dans mes bon Dieu sans condition. Ok? Toute personne qui s'approche de Dieu par la prière et par la repentance et qui demande pardon est pardonnée sans condition. Mais, bon Dieu lui-même, il n'a pas caché les transgressions des grands hommes de foi. Et c'est ça que fait. Il est toujours rappelé, non? Il est toujours montré nos péchés, les ancêtres nous. Il n'est pas jamais caché. Maintenant, nous voyons quelques exemples dans la Bible. Maintenant, si nous apprenons le cas de David, nous connaissons David, c'est un qui fait un peu le péché. Enfin, qu'il y a un grand homme de foi. Mais bon Dieu, pas jamais caché péché nèg ça yo. Voyons le cas de David.
David, nous connaissons bien l'histoire de David, donc chers amis, chers internautes. David, le commet son premier péché, qui c'est la convoitise des yeux, côté que Julien Schubert, il a causé pas, il a calé au lit. David commet le premier péché qui c'est la convoitise des yeux. En voyant Madame Uri, on croit ça, Bathsheba baigné, avec David gain intention. Et péché ça, un péché entraîne un autre péché, chers amis. Un péché entraîne un autre péché. Ok? Si qu'on péché, ou pas confesser péché, eh bien, il peut produire l'autre péché. Mais c'est ça qui fait dans le cas de David. David, le convoité, après avoir convoité, David peut venir commettre ça ou l'adultère. Ok? Le convoité, il vient commettre ça ou l'adultère. Et après, il finit commettre l'adultère. David, donc, qu'est-ce qu'il fait? Le mettait Uri. Donc, pourquoi ça c'est Uri? Le mettait Messia dans la tête de la mer, les fait tuer, juste pour le capable de cacher ça aux hommes. Mais, bon Dieu pas jamais fait rien, donc sans qu'il pas révéler le secret à prophète Lio. Eh bien, David fait tuer frère, le mettait dans la tête de la mer, au premier rang, donc sur le champ de bataille, le fait tuer. Bien que son crime qui est très grave, mais cependant, prophète Nathan, il vient révéler ça à David. Nous connaissons l'histoire très bien, mais pas besoin pour toute histoire là. Il vient révéler ça à David. Et David, dans 2 Samuel 12, verset 13, mais ça dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne tes péchés, tu ne mourras point. C'est ça. Lorsqu'on péché, on doit reconnaître que au péché et on doit repentir d'une repentance sincère ou approcher vers Dieu par la prière et par une repentance sincère. Et là ça, on va joindre pardon devant bon Dieu. C'est ça. Mais la condition pour recevoir le pardon, c'est la confession. C'est la repentance sincère. Pour tout péché, quel que soit le péché, c'est ça. Chers amis, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en dedans nous. La parle avec conscience nous. La parle avec le subconscient nous. La parle avec intelligence nous. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Quand on est sensible du Saint-Esprit, donc qui parle dans la conscience nous, ça permet que nous éviter ça le péché impardonnable. Le péché impardonnable, est-ce que ce sont des qui existent? Le péché impardonnable, existe-t-il vraiment? Et Dieu est toujours prêt à pardonner. Bon Dieu est toujours prêt à pardonner. Mais le problème, il réside dans nous-mêmes. Le problème réside dans l'homme. Le problème réside dans l'homme. L'homme, par son attitude de résistance à la voix de Dieu, qui parle à sa conscience, se place au-delà du cercle du pardon divin. C'est parce que nous avons une résistance fait avec l'Esprit de Dieu qui fait nous pas capable de joindre pardon. Mais le Saint-Esprit, il parle ensemble avec nous, il parle, il rappelle nous, il parle ensemble avec nous. Mais qu'on a là, petit à petit, le Saint-Esprit
l'a venu insensible. Et la voix de la conscience l'a fini par se taire, l'a fini par faire silence. C'est ça. Maintenant, on va voir des exemples. Pour nous, est-ce que le péché impardonnable, est-ce que son bail qui existait? Ou bien qu'en est-il vraiment du péché impardonnable? Maintenant, prenons l'exemple de Judas Iscariote. Wilguy Saint-Ville, Wilguy Vilsain, Joseph Choubert, ça a fait. Ah, El Taïma, Charles Fedson Dossin. Oh, pas de pam. Qu'en est-il vraiment du péché impardonnable? Voyons l'exemple de Judas Iscariote. Pendant 3 ans, Judas a vécu auprès de son maître Jésus. Il a vu des grands miracles de première main, miracles de première main que Jésus fait devant Judas. Jésus lui essaie de transformer Judas, mais Judas Iscariote lui fait résistance. Judas Iscariote a résisté. Skacha, nous saluons mes amours. Il est toujours resté attaché, accroché à ses penchants naturels. Judas, qui vit 3 ans auprès de son maître Jésus, tout ça Jésus fait pour le transformer, mais il a toujours résisté. Pour qui ça? Parce que il est toujours resté accroché à ses penchants naturels. Son égoïsme, son avarisme, son orgueil, son amour de l'argent, la position, le pouvoir. C'est ça. Mais Judas a toujours une chance pour être capable de repentir. Et nous, à l'heure du dernier souper, après qu'il finit laver pied, le cœur de Judas a été touché de nouveau pour que le Saint-Esprit soit capable de faire travail dans lui-même. Mais Judas, il n'a pas jamais laissé place dans le cœur. Il n'a pas jamais le Saint-Esprit de Dieu une chance pour transformer lui. Et nous, Judas laissé le ressaisi de nouveau. Il a résisté à nouveau. Et il est parti rapidement pour trahir son maître Jésus. Et ce soir-là, nous connaissons l'histoire très bien. Judas venu avec foule là. Et là encore, Judas a eu une chance donc pour être capable de repentir des péchés liés. Il a de l'opportunité de se repentir, mais il n'est pas fait. Et c'est ça que fait Jésus pour le dire dans Luc 22, verset 28, qui ça dit, il dit, et Jésus lui dit, Judas, ce n'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Là encore, Judas lui-même qu'il t'a gagné de l'opportunité de se repentir. Mais que Judas continue à endurcir, il n'est pas capable de faire battre en arrière. Mais là encore, Jésus lui-même qu'il t'a prêté pour Judas. Est-ce que ce n'est pas un baiser qui trahit petit l'homme? Non. Là encore, on dit que Judas chance pour être capable vraiment revenir à la repentance. Mais il n'est pas trouvé ça. Là encore, Jésus n'a pas jamais condamné Judas. Mais Judas n'est pas capable de ça. Malgré toute bagaille, Judas a fait ça. Il a résistance. Il a résisté au Saint-Esprit de Dieu. Cependant, si Judas lui-même qu'il était repenti, Judas a eu une chance pour le repentir, même pendant que le procès a été fait. Judas a eu une chance pour le repentir. Il n'a pas quel temps devant. Mais il aurait été pardonné s'il a fait ça.
Pendant que Jésus, il a pu voir Jésus, lui-même qu'il dehors, il était capable de faire ça. Mais il va faire ça. Mais il sait lui-même, il sait mis lui-même en dehors du cercle du pardon de Dieu. Judas lui-même qu'il retirait tête lui en dehors du cercle du pardon de Dieu, du pardon divin. Il ne voulait pas parce que son cœur ne pouvait pas revenir en arrière. Et c'est là le péché contre le Saint-Esprit. C'est là le péché contre le Saint-Esprit. Judas a vécu auprès de Jésus pendant 3 ans. Il a bien connu son maître. Il a trahi son maître. Il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Il a livré son maître par un baiser. Mais il n'est pas jamais capable de quitter cet esprit, traverser lui. Mais même cette nuit, Judas se pendit. Dans la même nuit, ça, pendant que le procès Jésus a déroulé, eh bien, Judas, pour porter une solution à lui-même, il est obligé de prendre tête lui. Et ça fait, nous parlons dans Matthieu 27, verset 5, quand il dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, et il retira et alla se pendre. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, et se retira et alla se pendre. Et nous parlons, l'argent, ça c'est l'argent d'une maudit qui est lié. Et les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Là, Judas finit. C'est du chaos pour Judas. Parce que Judas prend tête a commis ça le péché impardonnable. Judas a commis ça le péché impardonnable. Ok? Oui, le péché contre le Saint-Esprit produit cela. La résistance à l'action de l'Esprit. C'est ça. La résistance de l'Esprit en nous. Nous avons excusé parce que la flatte coupée. Je vais quitter le mot sur le téléphone. Oui, le péché contre le Saint-Esprit produit cela. La résistance à l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Donc ce péché a mis Judas hors d'atteindre du pardon divin. C'est ça. C'est ça. Parce que Judas s'est suicidé. Parce qu'il était désespéré. Parce que lutte mentale que Judas a menée, qu'elle t'a fait, il vient trop pour lui. Il est ça, il vient pas faire bac. Et c'est ça qui fait qu'il se sentir coupable d'avoir fait condamner à mort son maître. Il se sentir coupable d'avoir fait condamner un innocent, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ça fait j'ai été obligé à le prendre tête. Mais il a été selon l'expression utilisée dans Marc 3, dans Marc 3 verset 29, de coupable d'un péché éternel. Coupable d'un péché éternel. C'est ça. Maintenant, son péché n'est pas éternel en lui-même. Ce sont les conséquences qui sont éternelles. Le péché de Judas n'est pas éternel en lui-même, mais ce sont les conséquences qui sont éternelles. Il y a Richie Chevelon. L'aura dit mes adieux. Ça qu'a fait amis pam, bagay pam. Oh belle sem chérie et tu te lismon. Ça qu'a fait. Bien. Le péché de Judas n'est pas éternel en lui-même, mais ce sont ses conséquences qui sont éternelles. C'est la même chose pour le feu éternel de l'enfer. Le feu n'est pas éternel, mais ce sont les conséquences que nous pouvons payer. C'est ça qui est éternel. Judas se pendit et lors de la troisième résurrection, après le millénium,
il se lèvera pour revenir, pour recevoir sa rétribution. Malheureusement, la destruction éternelle. La destruction éternelle. Quelle triste histoire pour Judas, qui te gagné de l'opportunité pour être capable de repentir, de se faire repentir, de revenir à Dieu. Mais son cœur a été endurci. Il n'a pas eu une chance pour qu'il était capable de tourner en arrière. Et nous parlons par contraste, nous parlons par parallèle de notre histoire. Nous parlons l'exemple de Pierre. Maintenant, voyons l'exemple de Pierre. Cette même nuit, alors que Judas a commis le péché impardonnable, Pierre lui aussi a commis une faute très grave. Il a renié Jésus publiquement. Pierre, il a renié Jésus publiquement. Et nous connaissons ça. Côté Pierre lui-même, c'est bon Jean-Ami Jésus. Donc, Pierre dit, mettre prêt pour me goumer pour, mettre prêt pour me faire toute bagaille pour. Et Jésus te dit, Pierre, avant qu'on la chante 3 fois, avant qu'on la chante, on va gagner moins 3 fois. Mais Pierre lui-même, il n'est pas capable de comprendre ça. Il a renié Jésus publiquement. Et cependant, un seul regard de Jésus établit Pierre dans une bonne relation avec Dieu. Il regarde seulement après qu'on a fini de chanter 3 fois, et Jésus levait tête, regardait Pierre. Un seul regard, il rétablit Pierre dans une bonne relation avec Dieu. C'était avec cet esprit à ça. Rappeler qu'on est coupable. Rappeler que son péché. Parce que le rôle de cet esprit, c'est pour conduire nous vers Dieu. C'est conduire nous dans toute la vérité. C'est ça rôle, l'Esprit Saint. Mais pourquoi? Donc parce qu'il a regretté sincèrement ce qu'il venait de faire. Parce que Pierre, il regrettait sincèrement de ça qu'il souhaite faire. Il reniait le nom de Dieu. Et c'est ça que fait dans Matthieu 26, 75. Matthieu 26, 75, il dit, et Pierre donc, se souvint de la parole donc, que Jésus avait dite, avant que les coqs chantent, donc tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Le verset 74, et je ne connais pas cet homme. Aussi le coq chanta. Eh bien, Pierre dit, je ne connais pas un homme, ça n'a parlé. Et même côté, à coq a chanté. Et Jésus levait la tête, regardait Pierre, et la même Pierre, vraiment, le Saint-Esprit de Dieu animé lui, et rapidement, l'allemand Dieu, bon Dieu, pardon, par la prière, il rapprochait vers Dieu par la prière, et la repentance sincère, et le jeune pardon devant mon Dieu. Le Saint-Esprit, lui essayait toujours pour le ramener nous à la repentance. C'est le Saint-Esprit à ça. Donc si nous lui résistons, si que nous résistons à l'Esprit, eh bien, le Saint-Esprit, de jour en jour, la vie de plus en plus, la vie plus faible. Jusqu'à ce que nous pas jamais entendu le Saint-Esprit parler avec nous, avec le subconscient, conscience nous, avec moral nous, nous pas jamais entendu. Le Saint-Esprit est dans la vie nous, mais que nous pas jamais entendu lui. Donc c'est alors que nos cœurs endurcis n'auront plus envie de demander pardon pour nous, pour revenir vers Dieu. Mais comment savoir si j'ai commis un tel péché? Comment nous sommes capables de connaître si nous commettons un péché comme ça? Cher ami, si tu ressens ta misère humaine, ta faiblesse, tu as envie de te mettre en règle avec Dieu, c'est un bon signe. Si tu vivre, ou senti misère, ou senti faiblesse, ou senti chaque jour pour mettre en règle avec des dieux, pour marcher selon les principes, donc selon les lois de Dieu, c'est un bon signe.
connaît que le Saint-Esprit a travaillé dans nous-mêmes. Mais quels que soient les péchés que nous ayons pu commettre, bon Dieu est toujours prêt pour le pardonner. Bon Dieu est toujours prêt pour le pardonner. Parce que on n'est pas au-delà du cercle du pardon de Dieu. Devant tout péché ou en action mauvaise, parole blessante et bien d'autres choses encore, eh bien, bon Dieu est toujours prêt pour le pardonner. Nous. Et moi, c'est dans Somme 46, comme il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Et nous voyons comment il dit, la pardonner péché nous. Même si péché nous, il dit ça dans nos textes, même si péché nous, t'as rouge comme les cramoisirs, t'as rouge comme la pourpre, la fait devenir plus blanc que la neige. Il dit, même Jean, ouais, écoutez que la fait, il y en a celle-là, la lève en l'autre bord. C'est comme ça, bon Dieu lui-même, qu'il pardonne péché, monde qui obéit, monde qui approché par la prière et vers la repentance sincère, qui a baissé, qui m'a dit le pardon, et rapide qu'il pardonne. A-t-il que parole ou dit, parole blessante que ou dit, et le bail que ou dit, donc ça ne va pas permettre que au péché contre le Saint-Esprit. Mais c'est là que vous quittez le Saint-Esprit fait travailler en vous-même. Au défi de cet esprit de Dieu, c'est là ça pour pécher contre le Saint-Esprit. Mais démarche pour nous suivre là, son bagage qui est simple. C'est demander pardon à Dieu en toute sincérité. Et nous supposer restituer mal que nous fait. Se demander pardon à Dieu en toute sincérité et restituer mal que nous fait. Ok? Chercher mal que nous fait, mal qui occasionne péché, nous devons chercher pour nous repartir nous de lui-même. Chers amis, nous sommes contents, réjouis pour que nous parlions ensemble avec nous des sujets ça. En forte réflexion. Imaginez, il y a un monde qui vole. Il vole un bagage qui part pour lui, par exemple, il vole l'argent 100 000 ou bien quelconque. Monde ça, les consciences les réveiller, ils remettent l'argent. Ok? Il y a un monde qui commet un délit, qui commet un crime. Monde ça senti à l'aise, c'est le payer pour le crime ça qu'il fait. Il aller dans la prison. Il subit peine 15 ans, 20 ans. Il s'est soulagé parce que il paye peine. Il paye peine. C'est la seule façon que nous sommes capables de jouer à nouveau la paix de Dieu. C'est comme ça les prisonniers se sentent libérés. C'est pas comme ça. Les prisonniers se sentent libérés lorsque ils payent peine. C'est comme ça, ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise. Nous parlons dans Proverbe 28, verset 13. Qui ça le dit? Proverbe 28, verset 13, il dit: Proverbe 28, verset 13, il dit: donc c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est ça. Nous pas de cacher faute nous à Dieu, transgression nous, iniquité nous, péché nous, mal nous à Dieu. Nous supposons libérer, nous supposons avouer. Et comme ça, nous avons un pardon dans le bon Dieu. Là, ça, pas quitter que nous endurcis pour que nous parvions pardon de Dieu.
Dans le trio divin, hein, donc ça veut dire la Trinité, hein, eh bien, chacun a son rôle. Le rôle du Saint-Esprit, donc c'est de nous sanctifier, de nous ramener vers Dieu. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est cet esprit hein, qui convainc le péché en nous. C'est cet esprit, c'est travail cet esprit ça. C'est de nous ramener vers Dieu, c'est de nous sanctifier. C'est de convaincre le péché en nous. C'est travail Saint-Esprit à ça. C'est pourquoi, donc, comme nous venons de le dire, comme nous venons de le voir, nous pouvons voir dans Matthieu, chapitre 26, Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 63 à 66. Il dit, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole, lui dit, je t'adjure, donc par le Dieu vivant, de nous dire, donc si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Il a blasphémé. Donc, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, venez d'entendre son blasphème. Il répondit, il mérite la mort. Il répondit, il mérite la mort. Il a commis le péché contre le Saint-Esprit. L'être humain qui ferme son cœur à l'Esprit de Dieu peut devenir très cruel. Il y a un monde qui pas ouvrir cœur à Saint-Esprit bon Dieu, comme ça, il est capable de devenir cruel. Il est capable de devenir méchant. C'est ça. C'est pourquoi gardons nos consciences sensibles. Nous devons garder nos consciences sensibles. Ephésiens 4, verset 30, mais ça dit, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi gardons nos consciences sensibles. Mais pour nous garder conscience nous sensibles, mais ça pour nous faire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous ne doit attrister l'Esprit de Dieu. Et attrister cet esprit, c'est attrister Dieu. C'est attrister Jésus. Parce que le Saint-Esprit, le considère comme le troisième personnage de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister l'Esprit. Parce que attrister l'Esprit, c'est attrister Dieu. La conscience, c'est la voix de Dieu que l'on entend au milieu des conflits, des passions humaines, quand on lui résiste. Le Saint-Esprit est attristé. Mais comment garder nos consciences sensibles? Alors, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer. Pour que nous soyons capables de garder conscience nous, sensible, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons lire la parole là. Nous devons méditer la parole là. Même Jean Somme 119, le verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est ça.
nous devons étudier parole là, lire parole là, méditer parole là et mettre les paroles là en application. Donc c'est ça. C'est ça, chers amis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, chers invités Facebook, en conclusion, le blasphème contre le Saint-Esprit ne consiste pas en une action ou des paroles dites ponctuellement, mais il s'agit d'une résistance continuelle, totale à la vérité et aux évidences que l'Esprit de Dieu nous donne pour nous amener à la repentance. C'est ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne consiste pas en une action ou des paroles dites ponctuellement, non, mais il s'agit d'une résistance continuelle, une résistance totale à la vérité et aux évidences que l'Esprit de Dieu nous donne pour ramener à la repentance. C'est résister à l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. C'est ça. Péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable. C'est résister à l'œuvre qu'il veut accomplir en nous. C'est-à-dire nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Nous parlons Hébreu. Hébreu 3, verset 7-8, mais ça dit, il dit c'est pourquoi, donc selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'endurcissez pas votre cœur pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas écouter le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit qui demeure en vous. En d'autres termes, nous sanctifier et nous préparer pour le royaume céleste. Saint-Esprit, c'est là pour sanctifier nous et c'est là pour préparer nous pour le royaume ciel là. Pour le royaume ciel là. Et dans Galates 5, verset 16, qui ça dit? Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si que nous quittons l'esprit, guidez nous, l'Esprit Saint guide nous, l'Esprit Saint vive dans nous, nous ne pouvons jamais accomplir les désirs de la chair. Mais nous avons accompli ce que bon Dieu m'a demandé pour nous faire. Et dans Jean 16, verset 7-8, il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça. Jean 16, verset 7-8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, le vicaire, le Saint-Esprit de Dieu.
le consolateur. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça, le rôle du Saint-Esprit. Chers amis, donc c'était un réel plaisir donc pour me déposer sujet ça pour nous. Et moi j'espère que dans un petit temps qui pas trop loin ni trop court, qui m'a venu avec un autre sujet. M'a venu avec un autre sujet pour nous. Et là ça, on est capable de jouer tous les bienfaits de la parole de Dieu. Nous souhaitons une bonne écoute dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.